C'est la personne que tu vois dans le miroir. Amen. Et si toi, tu fais dans ta quête de Dieu, tu vas changer ton statut. Amen. Il faut arrêter de chanter des chants qui mettent la responsabilité sur Dieu. Oh, Dieu ne m'abandonne pas. Oh Dieu, tu vas changer mon statut. Dieu ne va pas changer ton statut si toi, tu ne te mets pas dans la parole de Dieu pour acquérir de la connaissance révélée qui va te donner des macoquis pour aller à la prochaine étape que Dieu a pour toi. Amen. Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire ça pour toi. Donc ce chant-là, il faut l'enlever de notre répertoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je reviens. La fois passée, quand je suis venue, j'ai prêché comment se positionner pour recevoir. Comment se positionner pour recevoir la révélation. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai prêché. Comment se positionner pour recevoir la révélation. Et j'avais vu avec vous dans Proverbes. Les enfants, vous ouvrez les oreilles. Je veux que vous restiez avec moi aujourd'hui. D'accord? Dites avec moi, je vais écouter. Ah, j'ai pas entendu. J'ai toujours pas entendu. Amen. Là-bas, je vais écouter. Je vais écouter. Amen. Ouvrez grand les oreilles. Dieu veut vous parler. Amen. Alors dites avec moi, je suis un esprit. Là, mets là ta main. Je suis un esprit. Mets ta jambe par terre là. Merci. Mets là, je suis un esprit. Paulina, réveille-toi. Fais avec nous. Allez-y. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Mon corps, c'est ma maison. Le vrai moi, c'est mon esprit. Et l'esprit de Jésus vit à l'intérieur de moi. Dites avec moi, je vais apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va me guider dans toutes les décisions que je dois prendre. Et grâce à Dieu, je vais réussir ma vie. Je vais encore l'entendre. Grâce à Dieu, je vais réussir ma vie. Amen. Je vais réussir ma vie. Encore. Je vais accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Toute ma vie, je vais vivre pour le Seigneur. Amen. Alors, si tu veux que ce soit ça, tu vas bien ouvrir tes oreilles pour écouter ce que le pasteur a à dire ce matin. D'accord? Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Dis avec moi, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que tu vas entendre ces choses quand tu viens à l'église, tu vas comprendre de mieux en mieux. Amen. Et donc, il faut bien écouter, mes amis, d'accord? Parce que ce sont des choses précieuses que Dieu veut nous communiquer. Dieu veut nous dire des secrets. Dites avec moi des secrets. Des secrets qui vont m'aider à avoir la victoire dans tout. Amen. Quelqu'un veut les secrets? Est-ce que quelqu'un veut les secrets de Dieu? Alléluia. Alors écoutez bien. Amen. On va lire ensemble dans Proverbes 20. Alléluia. Ouh, nous sommes riches. Est-ce que vous savez que nous sommes riches? Nous sommes riches de Dieu lui-même. Amen. Il y a des gens dans la vie qui sont sans Dieu. Moi, quand je veux vraiment insulter quelqu'un, je lui dis espèce de sans Dieu. Si c'est un païen qui m'énerve, j'ai envie de lui dire tu es sans Dieu. Toi-même, tu es qui? Qui te connaît au ciel? Mais je ne dis pas ça. Il faut prêcher l'évangile. Amen. Donc, c'est pour vous dire que c'est terrible d'être sans Dieu sur la terre. C'est terrible d'être sans Dieu. Amen. Proverbe 20, verset 27. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusque tout au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusqu'au fond des entrailles. Le mot souffle, ce n'est pas simplement la respiration. Le mot souffle veut aussi dire l'esprit. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui explore, donc qui va montrer tout ce qu'il y a au fond de toi. Amen. Ton esprit, Dieu l'a créé pour qu'il puisse éclairer tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est qui a mis ces choses qui sont à l'intérieur de toi? C'est qui? C'est Dieu. Il faut réagir, d'accord? Dites avec moi réagir. Je vais vous donner un autre secret. Vous savez que quand vous réagissez,
quand le pasteur, le prédicateur prêche et que vous réagissez, ça vous positionne pour recevoir davantage. Amen. Donc, il faut réagir, il faut montrer votre intérêt. Vous comprenez ce que je dis? Vous devez montrer votre intérêt, réagir pour entendre ce que Dieu est en train de dire. Amen. Montrez que vous êtes intéressé. Quelqu'un dit Amen. Bien, c'est mieux. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui explore, c'est-à-dire qui va regarder, qui va fouiller, qui va exposer, qui va te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, le Saint-Esprit a utilisé, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais là assise et pendant la louange et l'adoration, j'ai senti dans mon cœur que Emmanuel allait dire quelque chose de la part du Seigneur. D'accord? En tant que pasteur et conducteur et responsable du culte, le Seigneur va te montrer qu'est-ce qui va se passer dans le culte pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. Et donc, pendant que j'étais assise là, j'ai senti dans mon cœur qu'Emmanuel allait dire des paroles de la part du Seigneur. Et j'ai attendu simplement parce qu'il y avait une atmosphère où nous avons adoré le Seigneur, où nous avons loué le Seigneur et nous avons frayé un chemin pour que Dieu nous parle. Amen. Et alors j'attendais ce qui allait se passer. Il a commencé à prier en langue. Ensuite, il a interprété ce qu'il disait en langue. Vous avez remarqué, à un moment, il a dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que ça parlait à quelqu'un ce matin? Ça parlait à quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Il dit parce que Dieu explore ce qui est à l'intérieur de nous. Amen. Et alors, il vient avec une réponse. Et cette réponse, c'est toujours avec la parole. Amen. Que ce soit une parole qui vient de la Bible, que ce soit une parole qui vient avec une parole de connaissance, avec une parole de sagesse, avec un parler en langue et son interprétation, une prophétie, peu importe, mais Dieu nous donne une réponse qui répond aux besoins que nous avons. Amen. Et j'attendais donc qu'il parle. Et il a commencé à parler. Et quand il commence à parler comme ça, il faut le suivre. Amen. Je suis en train de nous enseigner comment nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit. Et plus nous allons être une église qui sait comment coopérer avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit voudra parler au milieu de nous. Plus il aura cette liberté d'agir au milieu de nous et de toucher les vies. Amen. Dieu te dit, pourquoi tu t'inquiètes? J'ai mis dans ton cœur les chemins tout tracés. Il suffit que tu apprennes à reconnaître ces chemins et à marcher dedans. Et tout va bien se passer. Amen. Dites avec moi, tout va bien dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est là. Les enfants, parfois quand vous faites quelque chose de mal, comment vous vous sentez à l'intérieur? Quand vous savez que vous faites quelque chose que papa ou maman ou yaya ou tata vous a dit de ne pas faire, comment vous vous sentez à l'intérieur? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? On sait qu'on a fait mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est votre esprit qui vous parle. Alléluia. Écoutez-moi. Ça, c'est votre esprit qui vous parle. Ce qu'il faut, avant de faire la chose, quand tu sens dans ton cœur, il ne faut pas le faire, il faut écouter. Amen. Dites avec moi, j'écoute mon esprit. Parce que si tu écoutes ton esprit, ça peut te sauver la vie. Amen. Ça peut te sauver la vie. Il y avait ma fille, il y avait un chemin par lequel elle passait toujours ici à Brazzaville et le Saint-Esprit lui disait ne passe pas par là. Ne passe pas par là. Mais elle n'écoutait pas. Et un jour, elle venait me le dire, je me suis fâchée sur elle. Je dis, toi, tu te moques de Dieu? Si Dieu te dit ne passe pas par là, c'est qu'il sait qu'il y a un danger là-bas. Amen. Et qu'est-ce que j'ai entendu après? On attaquait les gens qui passaient par ce chemin, on leur a arraché leur sac, on a agressé des gens dans ce chemin, et je crois qu'il y a même une fois, on a tué quelqu'un là-bas. Et donc, quand Dieu commence à te parler dans ton esprit, quand il y a quelque chose qui revient tout le temps dans ton cœur, tu dois prêter attention à cela, parce que tu es enfant de Dieu, et le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Parfois, il te parle par une toute petite voix tranquille. Qui a déjà eu ça? Hein? Parfois, il te parle par une toute petite voix tranquille. Parfois, tu as juste une impression. Hein? Parfois, tu as une impression. Fais ça, et c'est quelque chose de bon. Amen. Souvent, quand le Seigneur me dit, prends une somme. Par exemple, il va me dire, donne 20 000 à un tel. Ou donne. Et donc, le diable, il ne va pas te dire d'aller bénir quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Ou quand parfois tu es attiré d'aller lire la parole. Le diable, il ne va pas t'attirer pour aller lire la parole.
Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te guider. Et tu dois apprendre à suivre le Saint-Esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, maintenant tu dois apprendre à vivre, non pas par tes émotions, non pas parce que quand tu ne te sens pas bien, tu ne fais pas. Ça, c'est les gens qui vivent dans la chair. Amen. Nous, maintenant, nous vivons par... Amen. Ce qui te rend puissant, ce qui te rend fort, ce qui te rend capable de faire les choses, ça vient de ton esprit, ça vient de l'intérieur. Les solutions dont tu as besoin dans ta vie viennent de l'intérieur. Et donc, il faut faire grandir la vie de ton esprit. Alléluia. Et nous voulons apprendre ensemble comment nous pouvons faire grandir cette vie, parce que c'est là qu'il y a la victoire, même pour les petits-enfants. Amen. Le Seigneur peut te donner des idées. Il veut, quand tu étudies, quand tu fais tes lectures, quand tu revois tes devoirs, Dieu peut te guider comment il faut faire pour mieux comprendre. Il faut écouter de l'esprit. Dites avec moi, ma vie va réussir. Parce que je vais apprendre à écouter mon esprit et à connaître Dieu dans sa parole. Amen. C'est pour ça que quand les yayas vous apprennent des choses de l'autre côté, il faut prendre ça au sérieux. Quand tu viens à l'église, tu dois décider, je vais voir Dieu avec mes frères et sœurs, je vais prendre ça au sérieux. Je ne vais pas aller là-bas pour faire la pagaille. Alléluia. Parce que quand tu fais la pagaille, toi-même, tu ne reçois pas ce que Dieu a pour toi, mais aussi tu déranges les autres. Amen. Quand tu viens pour les adultes maintenant, quand tu viens avec une attitude lourde, où tu viens, tu t'assois, tu regardes. Pendant qu'on loue, toi tu es là en train de causer, en train de jouer, en train de faire. Parfois, vous savez, quand on vient à l'église, on est content de retrouver les frères et sœurs. Parce qu'on ne les a pas vus pendant toute la semaine. Mais quand c'est le moment de louer, vous allez causer après. Alléluia. Vous allez causer après. Vous allez faire avec les bébés après. Pendant la louange, il faut se concentrer sur Dieu. Amen. Il faut lui apporter son dû. Alléluia. Et son dû, c'est tout de toi. Amen. Son dû, c'est tout de toi. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Je vous promets que parfois, quand je me mets à chanter là, je ne sens rien. Hein? Il y a 1001 pensées qui viennent. Mais je prends une décision. Dites avec moi, je prends une décision. Que je veux chanter pour mon Dieu de tout mon cœur. Amen. Et quand je commence à le faire, la présence de Dieu descend. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, même si je ne sens pas la présence de Dieu, la Bible dit que c'est bon de chanter pour le Seigneur. Alors je le fais par la foi. Amen. Et quand tu fais ça, tu es en train de développer ton esprit. Tu es en train de communier avec le Seigneur et le Seigneur vient te rencontrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle, comme il nous a parlé ce matin à travers notre frère Emmanuel. Amen. Et maintenant, il continue à te parler au travers de sa parole. Amen. Et donc, je veux qu'on développe la vie de l'esprit et c'est ça la vraie consécration. La vraie consécration, c'est quand tu décides de marcher par l'esprit. Parce que quand tu décides de marcher par l'esprit, Dieu te révèle sa volonté. Parce que si tu ne marches pas par l'esprit, si tu ne passes pas du temps dans la parole, ce que tu vas recevoir dans ton cœur, ça ne vient pas forcément de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Donc dites avec moi, mon esprit est une lampe de l'Éternel. Dieu me guide par mon esprit et par sa parole. Amen. Gloire à Dieu, c'est bien. Et donc, ce que j'ai fait cette semaine, il y a des choses qui me travaillaient par les messages que j'écoutais à droite, à gauche et tout ça. Et j'ai fait une compilation, j'ai fait une liste, des versets. Vous pouvez écrire les références et vous irez lire dans votre Bible des versets qui nous parlent de l'importance de l'esprit, de l'importance de la vie de l'esprit. Amen. Et je voulais partager ces versets avec vous et les commenter au fur et à mesure. C'est un peu la suite de ce que j'ai prêché hier, mais je n'ai pas fini avec il y a 2 semaines. Mais je n'ai pas fini avec ce message, mais je veux vous partager ce que j'ai fait. Le premier passage, c'est Jean 4. Jean 4, versets 23 à 24. Jean 4, c'est quand Jésus est encore vivant, quand Jésus est en Israël et il rencontre la Samaritaine au puits. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il parle avec la Samaritaine et la Samaritaine est étonnée parce que Jésus lui a donné une parole de connaissance. D'accord? Il lui a dit, oui, c'est vrai que tu n'es pas marié et que tu as été marié, c'est 4 fois.
Hein, 4 ou 5 fois. Et celui qui est avec toi là maintenant, ce n'est pas ton mari. Donc, tu vis en concubinage. Tu vis en tokobe. Yakatovanda. Qui sait que le Yakatovanda, ce n'est pas la volonté de Dieu? Amen. Quand quelqu'un est dans Yakatovanda, il ne faut pas dire qu'il est marié. Il n'est pas marié. Il est dans Yakatovanda. Hein? Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Mais bon, à la fin, Jésus lui a parlé et la personne a cru en Dieu. Alléluia. Alors, elle dit, Jésus dit à la dame, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, dans Parole vivante, ils disent, c'est Parole vivante, je pense, mais le temps viendra. Non, il est déjà là, où l'esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel, conforme à la vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne veut pas la religion. Amen. Dieu ne veut pas des gens qui sont là juste qui donnent un service qui est limité à la bouche, mais où le cœur n'est pas dedans. Ça veut dire que quand Jésus a donné cette parole, personne n'était encore sauvé. Personne n'était encore né de nouveau. Donc, les esprits étaient encore des esprits pécheurs. Donc, aucun d'eux ne pouvait adorer Jésus, Dieu, par leur esprit, parce que leur esprit n'avait pas accès à Dieu parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Leur nature n'avait pas encore été changée. Est-ce que quelqu'un a sa nature changée ici? Est-ce que quelqu'un a déjà une nouvelle nature? Est-ce que quelqu'un est déjà né de nouveau? Est-ce que quelqu'un a été déjà purifié de tous ses péchés? Dites avec moi, je suis un adorateur de Dieu. Un vrai adorateur. Parce que je peux l'adorer par mon esprit. Né de nouveau, justifié, purifié. Et c'est un privilège. Amen. Donc Jésus a annoncé la vie de l'esprit avant qu'elle commence. Amen. Il prophétisait là. Hein, parce qu'il n'était pas encore mort. On est d'accord? Ensuite, on vient dans Jean 14. Jean 14, 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. Jésus dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a commencé à parler à ses disciples avant d'aller à la croix. D'accord? Il dit, si vous m'aimez, gardez. Qui aime la parole? Écoutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. De qui il parlait? Hein? Du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Dites, je connais le Saint-Esprit. Vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, le Seigneur est en train de dire à ses disciples, vous connaissez le Saint-Esprit parce qu'ils avaient côtoyé le Seigneur Jésus, ils vivaient avec lui et ils ont vu comment la puissance du Saint-Esprit se manifestait à travers lui. Et Jésus leur dit, vous le connaissez, vous l'avez vu agir à travers moi. Il dit, il demeure avec vous parce que Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu étaient avec eux. Il demeure avec vous, mais il leur dit, et il sera en vous. Amen. Il prophétise encore. Alléluia. Alors, maintenant, je vais voir si c'est différent dans Parole vivante. Il dit, c'est l'esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir, parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne, et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Il parle toujours aux disciples. Amen. Ensuite, dans Jean 16, versets 12 à 15.
Jean 16, verset 12 en 15. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il va vous enseigner la parole. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera, il vous conduira dans comment il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Il vous montrera ce qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, il va prendre de ce qui est à Jésus et il va nous le donner. Il vous l'annoncera. Tout ce qui est le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il va vous l'annoncer. Amen. Donc le Saint-Esprit, quand les choses qui se passent dans votre vie ne glorifient pas Jésus, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit agit en vous, il donne toujours la gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est une indication qui peut vous montrer si vous suivez Dieu ou pas. Ce que vous faites doit rendre gloire à Dieu. Ce que vous faites doit mettre Dieu en avant. Ce que vous faites doit mettre Jésus en avant. Amen. Une chose, même quand vous témoignez, il y a des gens parfois qui ne savent pas témoigner. Quand ils témoignent, ils parlent d'eux. Hein? C'est humain, d'accord, mais on apprend. Alléluia. Ils vont dire oui, ils vont témoigner d'une manière qui va mettre la lumière sur eux. Amen. Quand tu témoignes, tu dois faire attention comment tu parles, que ce que tu dis met Jésus en lumière. Que ce que tu dis met Jésus en avant, pas toi. Amen. Et donc ça, c'est une des choses. Il dit, quand il viendra, il glorifiera mon nom. Jésus dit ça. Amen. Alors, il dit, tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Il dit dans Parole vivante, sa mission sera de manifester ma gloire. Car, j'aime beaucoup ce mot, il puisera. Hein? Parce qu'il explore jusqu'à l'intérieur de nous. Il dit, il puisera. Il va puiser ce qui est à moi et il va vous le communiquer. Amen. Ensuite, nous avons là, maintenant, entre-temps, Jésus est mort. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité et le Saint-Esprit est venu. Amen. Les chrétiens, les premiers disciples ont expérimenté la présence du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, mais ils ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Restez avec moi. Amen. Je vous emmène quelque part. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tout ce que Jésus a prophétisé s'est réalisé. Tout ce que Jésus a prophétisé dans tous les versets que je viens de vous lire, c'est accompli. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a eu l'Église qui a explosé. L'Église a grandi. Alléluia. L'Église a grandi. L'Église a explosé. Amen. Et il y a eu des serviteurs de Dieu, des apôtres qui ont été envoyés. Alléluia. Ils ont été envoyés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un de nos frères, un apôtre de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a commencé à expliquer beaucoup plus clairement tout ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Il a expliqué tout ce qui s'est passé là-bas. Et papa, il y a une place ici devant. Alors, il a expliqué tout ce qui s'est passé là-bas. Et Dieu lui a donné de nous expliquer tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 2. Lisez avec moi 1 Corinthiens 2. Quand je vous lis ces versets, il faut dire c'est pour moi. C'est à moi que dit Dieu cette chose. Ce verset-là, c'est Dieu qui me parle à moi personnellement. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin. Ce grand plan divin dont parlait déjà Jésus dans le livre de Jean.
Amen. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé. Amen. Avant le commencement des temps. Il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Donc c'est 1 Corinthiens 2 à partir du verset 5, 7. Et je vais vous dire où est-ce que je m'arrête. Cela, les puissances des ténèbres. Attends, je vais lire ça dans second d'abord, parce que c'est plus... On est plus habitué à ça, parce que c'est un long passage. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. C'est pas grave, laissez, parce que vous attirez l'attention comme ça. Laissez-le, c'est pas grave. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, écoutez ça, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a, il a fait quoi? Dieu nous les a révélés. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit qu'il allait puiser des choses qui étaient à lui et nous les communiquer. Amen. Quand Jésus est mort et ressuscité, que le Saint-Esprit est venu, ça a commencé à arriver. On a eu la révélation de la nouvelle naissance. Vous vous souvenez comment Jésus parlait à Nicodème et Nicodème ne comprenait pas c'était quoi la nouvelle naissance? Parce qu'il était aveugle. Il ne comprenait pas. Mais vous comprenez c'est quoi la nouvelle naissance. Et vous êtes capable de l'expliquer aux autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a puisé les choses qui étaient à Dieu et vous les a révélées. Le Saint-Esprit vous a ouvert les yeux. Est-ce que vous savez que dans le monde, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça? Il y a des tas de gens qui sont aveugles, qui ne connaissent rien à la nouvelle naissance. Même qui vont à l'église et qui n'ont pas compris qu'il faut naître de nouveau, qui font de la religion, qui font des efforts pour prier pendant des heures tous les jours, pour faire des jeûnes et tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut naître de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui peut leur révéler ce que ça veut dire. Des gens qui vont à l'église et qui croient que tout le monde dans le monde est enfant de Dieu. Quelqu'un était là-bas un jour. Il y a quelqu'un qui croyait ces choses un jour, que tout le monde était enfant de Dieu. Si tu crois ça, tu es aveuglé, ça veut dire que tu ne peux pas te sauver toi-même et tu ne peux pas sauver ton voisin. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour nous ouvrir les yeux. Alléluia. Vous comprenez ça? Et donc, ce que Jésus a annoncé dans Jean 14, dans Jean 16, dans Jean 4, nous le verrons s'accomplir ici. Amen. Encore plus, je n'ai pas lu dans Jean 7. Jean 7, de versets 36 et 37, où il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y avait des fleuves qui coulaient ce matin. Et dans le fleuve, il a trouvé les paroles qu'il fallait dire pour quelqu'un ce matin. Dans le fleuve d'eau vive de l'esprit dans ton cœur, il y a tes réponses. Dans le fleuve d'eau vive, si tu le laisses couler suffisamment fréquemment, que tu as l'habitude d'aller vers ce fleuve, en priant en langue, en louant le Seigneur, en méditant la parole de Dieu, tu vas trouver les réponses qu'il faut pour ta vie. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te prophétiser à chaque fois. Tu n'as pas besoin d'aller de réunion en réunion pour chercher des miracles, pour chercher des paroles. Toutes ces paroles sont à l'intérieur de toi. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans l'esprit par la prière. Tu vas dans l'esprit par la méditation de la parole. Tu vas dans l'esprit par la louange et l'adoration et tu touches les fleuves d'eau vive qui sont en toi. Et dans ce fleuve d'eau vive, tu vas avoir tes réponses. Est-ce que quelqu'un reçoit des réponses quand il vient à l'église? Vous savez pourquoi? Parce que nous accédons à ce fleuve ensemble. Amen. Quand nous accédons à ce fleuve ensemble, tu reçois tes réponses. Et les enfants, il n'y a pas d'âge pour ça. Dieu parle aux petits comme aux grands. Je connais beaucoup de gens qui servent Dieu aujourd'hui, à qui Dieu a révélé leur appel quand ils avaient 4 ans. Dieu s'est manifesté à eux et leur a dit, toi tu seras une enseignante.
Toi, tu vas aller dans le monde entier pour gagner des âmes pour moi. Il n'y a pas d'âge. Dis avec moi, il n'y a pas d'âge. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi maintenant. Je ne veux pas attendre quand je serai grand. Je veux te connaître dès à présent. Je veux te connaître dans ta parole. Et quand je te loue, et quand je chante pour toi, Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Amen. Nous sommes un peuple glorieux. La gloire de Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Mon fils, ma fille, tu as la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Réveillez-vous et écoutez. Réveillez-les, réveillez-les, réveillez-les. Allez, on se réveille là. On se réveille. On ouvre ses yeux et on se réveille. Hop, on écoute. Il y a Christella. Il y a Christella, il faut se réveiller. Amen. Et donc, vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Vous devez prendre du temps dans la parole. Les yaya. Amen. Ce n'est pas dans les garçons qu'il y a la gloire. Hein? Les garçons, ce n'est pas dans les filles qu'il y a la gloire. Amen. Vous ne pouvez pas aller dans des relations avec des garçons et des filles parce que vous ne pouvez pas vous marier maintenant. Quelqu'un peut se marier déjà maintenant entre vous là? Quelqu'un peut se marier déjà? Non, alors on ne va pas avec des filles, on ne va pas avec des garçons. Tout ce qu'on risque, c'est d'avoir des bébés avant l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Je suis votre pasteur, je dois vous dire ces choses. Quand tu fais des bébés avant l'heure, alors ta vie devient plus compliquée. C'est oui ou c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que tu es trop jeune, mais maintenant, au lieu de t'occuper de développer ta vie, tu dois t'occuper de ton bébé. Est-ce que je me trompe? Donc, il faut garder ses jambes fermées. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pas avant le mariage. Amen. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu dois bien le traiter. Je parle à quelqu'un. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? Je dis ces choses parce que je veux vous protéger. Amen. Vous allez avoir de grosses déceptions. Quand Dieu nous dit de ne pas faire, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il ne veut pas que notre vie soit gâchée. Il y a une destinée que Dieu te réserve. Dieu peut toujours te rattraper. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne sera pas comme il avait prévu pour toi. Amen. Donc, il faut faire très attention. Il faut chercher des fréquentations. Est-ce que les oreilles m'écoutent là? Tous les jeunes là. Amen. Et même les célibataires, les adultes. Il faut chercher des fréquentations de personnes qui craignent Dieu comme vous. Amen. Si c'est un prince de Dieu, si c'est quelqu'un qui donne honneur à Dieu, il ne va pas te demander des choses que Dieu n'aime pas. S'il te demande des choses que Dieu n'aime pas, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Amen. S'il n'est pas capable de te respecter et d'attendre si réellement il est capable de t'épouser, il ne faut pas le suivre, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas et qu'il ne te donne pas honneur. Qu'il ne te considère pas comme une princesse qui a de la valeur. Si tu considères la fille comme une princesse qui a de la valeur, bats-toi pour l'épouser. Bats-toi pour l'épouser. Montre que tu es un homme. Un vrai homme ne couche pas avant de marier la fille d'autrui. C'est ça la mentalité du royaume. Amen. Un vrai homme ne couche pas avant de marier la fille d'autrui. Et si tu veux te marier jeune, bats-toi. Il y a des gens qui se marient jeunes. Il faut arrêter de faire attendre les enfants jusqu'à des 40 ans pour qu'ils se marient. Amen. S'ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, s'ils peuvent qu'ils se marient et s'ils craignent Dieu, Dieu va les honorer. Ils vont se battre ensemble et ils vont monter ensemble. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu est capable de rendre ses enfants riches. Il faut enlever cette mentalité du monde là. Même ici au Congo. Si les enfants l'honorent, ils honorent Dieu en restant purs jusqu'au mariage, en respectant Dieu, en servant Dieu ensemble, que quelqu'un vienne me dire qu'ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont vous étonner. Parce que celui qui est avec eux est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et les païens du monde vont les servir pour qu'ils deviennent riches. Moi, je souhaite que mes enfants se marient jeunes et qu'ils servent à Dieu, à deux dieux. Qu'ils servent ce Dieu qui est capable. Il faut arrêter de penser comme le monde. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça fait pécher nos enfants. D'accord? Les enfants n'arrivent pas à se retenir, ils commencent à pécher et ils vont dans Yakatovanda. Vous avez remarqué ça? Est-ce que ça c'est mieux?
Ils vont dans Yakatovanda, ils se marient avec 5 enfants qui suivent derrière. Ils mettent la charrue avant les bœufs. D'accord? Et tout le monde est là avec la grande robe blanche, mais ça a perdu sa gloire. Ça a perdu sa gloire. Et tu vas voir que quand tu te donnes déjà à l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin de te marier? Il va te faire attendre jusqu'à... Hein? Il va te faire attendre jusqu'à... Il va te dire comme un papa là m'a dit, j'avais envie de... Oh. Il me dit, ah mais non, hein, elle a quand même été une bonne femme, alors je vais lui faire le privilège de la marier. T'as rien compris. T'as rien. Oui, il faut quand même, il faut que je l'honore quand même, parce qu'elle a été avec moi toutes ces années, elle m'a donné des enfants, donc maintenant il faut que je la marie. Et la mariée, elle a déjà presque 60 ans. Si vous voulez vous marier les enfants, demandez à Dieu de vous aider et vous allez vous marier et vous allez vivre dans l'honneur. Amen. Qui connaît l'évangéliste Arthur? Hein? Sa femme a 22 ans. Elle vient d'avoir son bébé. Alléluia. Tu n'es pas obligé. Alléluia. S'il va coucher, tu n'as qu'à courir. Ne reste pas avec lui, même si tu l'aimes dans ton cœur. Même si tu as des sentiments, oh, il est beau, oh, je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Le vrai amour, c'est dans l'esprit. Le vrai amour, c'est quand c'est le choix de Dieu. Il faut prendre une décision, mes jeunes. Ceux qui ont déjà eu des enfants, Dieu est capable de tout rattraper pour vous. Amen. Si tu es déjà tombé dedans, ce n'est pas grave. Dieu est le champion de la rédemption. Il est le champion des rattrapages. Et il t'a déjà pardonné, il n'a rien contre toi. Amen. Dieu t'aime, tu es précieux. Et ton enfant là, il va en faire quelqu'un de bien. Parce que toi-même, tu vas apprendre à ton enfant les voies de Dieu dès son jeune âge. Amen. Si c'est déjà arrivé, eh bien Dieu t'aime toujours. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas mariés vierges. Mais moi, je cherche que mes enfants se marient vierges. Je parle de filles et de garçons. Hein. Qu'on s'entende. Filles et garçons. Amen. Parce que souvent, c'est toujours les filles. Filles et garçons. Alléluia. Vierge. Si tu n'es plus vierge, eh bien Dieu t'a racheté par le sang. Amen. Mais ceux qui le sont encore, restez-le jusqu'au mariage. Que ce soit une fierté. Alléluia. J'ai parlé. Je ne voulais pas aller là-bas, mais apparemment le Saint-Esprit voulait. Amen. Alléluia. Je parle mieux que vous réagissez. Il y a silence. Pourquoi il y a silence? Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis allée là-bas. Pourquoi je suis allée là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes privilégiés, hein? Nous sommes la famille des enfants de Dieu. Et les vérités qu'on dit ici, c'est les vérités de la famille. Amen. Parce qu'on veut aller loin. Quand on va aller loin, on se prépare bien. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul a commencé à vivre ce que Jésus avait annoncé dans Jean 4, Jean 7, Jean 14 et Jean 16. Vous pouvez vous-même aller lire là-bas, comme ça va vous donner une idée. Il a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue de ce monde. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dites, c'est pour moi que Dieu avait préparé ces choses. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il faut diminuer un peu, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu qui est, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, dites avec moi, nous. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que par l'Esprit de Dieu, nous puissions connaître ces choses que Dieu nous a données par grâce. Amen. C'est par l'Esprit qu'on connaît ces choses. C'est pour ça que Dieu a mis en nous un esprit qui lui permet de nous éclairer dans les choses spirituelles. Alléluia.
Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il dit l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu étais né de nouveau, tu n'étais pas capable de saisir, quand tu n'étais pas né de nouveau, tu n'étais pas capable de saisir les choses de l'esprit parce que ton esprit était mort. Tu étais un homme avec l'esprit mort. Ton esprit était séparé de Dieu et les choses spirituelles, on avait beau te les expliquer, tu ne pouvais pas comprendre. Amen. Et maintenant que tu es né de nouveau, que le Saint-Esprit t'a été donné, que ton esprit a été vivifié, maintenant tu es capable de comprendre les choses de l'esprit. Et comme tu comprends les choses de l'esprit, c'est ta responsabilité en tant que chrétien de ne plus vivre comme un homme naturel, de ne plus vivre comme un homme animal qui se base simplement sur ses émotions, sur ses sensations, sur sa propre intelligence. Maintenant, tu dois apprendre à écouter de l'esprit. Amen. Parce que c'est là qu'est ta vie maintenant. C'est là que sont tes réponses. C'est là que les choses que Dieu a préparées pour toi pour faire dans ta vie avant de retourner vers Dieu. Amen. La chose primordiale pour le chrétien, c'est d'apprendre à vivre par l'esprit. Je vais encore revenir dessus. Comme disait Papa Egin, j'ai été délivré de la peur de la répétition. Parce que tu dis, je vais encore enseigner la même chose, mais ils vont s'ennuyer. Eh bien, tant pis, parce que je vais encore répéter. Encore et encore, parce que c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Si nous voulons marcher plus loin dans la consécration, plus loin dans la volonté de Dieu, la chose essentielle, c'est la parole de Dieu et l'esprit. Amen. La parole de Dieu et l'esprit. Tout ce que nous entendons, nous devons le mettre en pratique. Et quand tu le mets en pratique, c'est là que ça commence à marcher pour toi. Amen. C'est là que ça commence à marcher. Donc, tu dois apprendre à méditer la parole. Plus tu médites la parole, c'est la matière première que le Saint-Esprit utilise pour te parler. Quand tu n'as pas la parole à l'intérieur, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Tu crois que c'est ton esprit, mais c'est tes propres idées qui viennent à toi. Amen. Donc, il faut que tu sois rempli. Tous les enfants, qui fait saisir les bases pour le moment? Levez la main, tous ceux-là qui étudient saisir les bases. Levez la main, tout le monde. Levez la main, il y en a ici devant. Amen. Il y en a là-bas aussi. Ma petite Paulina. Amen. Là-bas derrière, maman. Tu fais les bases, maman? Non? Qui d'autre fait les bases? Voilà, il y a... Comment tu t'appelles toi encore? J'oublie ton nom chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Patience. Patience fait les bases. Qui d'autre fait les bases? Là-bas derrière, il y a des gens qui font les bases. Amen. Eh bien, il faut continuer à faire les bases parce que les bases sont en train de vous donner justement la base pour commencer à vivre par l'esprit. Amen. Pour commencer à vous connaître vous-même en tant qu'être esprit en Dieu. Amen. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez apprendre à être en relation avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Amen. Et il va vous conduire dans la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Alors, où est-ce que j'en étais ici? Donc, Dieu nous révèle ces choses par son esprit. Là, j'étais en train de vous lire, donc c'est... J'étais dans quoi là? C'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Amen. Qui donc connaît la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous, qui avons reçu le Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Et au chapitre 3, de toujours 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci. Donc 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit ceci. 1 Corinthiens 2, verset 3, il dit... Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit, mais j'ai dû vous traiter en être dominés par les réalités terrestres. J'ai dû vous traiter comme à des hommes naturels. J'ai dû vous traiter comme des hommes animaux et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en êtes encore au stade de bébé.
Hein? Il dit, vous en êtes encore au stade de nourrisson. Amen. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous n'avez pas pu supporter, vous n'aurez pas pu supporter la nourriture solide. Vous êtes encore incapable de supporter la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours dans la chair. Vous vivez encore sur le plan essentiellement terrestre. Vous obéissez à vos convoitises. Vous obéissez à vos impulsions. Vous êtes des hommes naturels. Vous ne vivez pas comme des hommes spirituels parce que vous vous jalousez les uns les autres. Vous créez des divisions. Vous faites des partis opposés. D'accord? Quand vous vivez comme ça, vous montrez que vous vivez comme des hommes qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont sans l'Esprit de Dieu. Ah là 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 là. Hein? Il dit, tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des divisions, des dissensions, des disputes, des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas nés de nouveau? Que vous vous comportez comme des irrégénérés. Vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il dit la jalousie, les divisions, les dissensions, les querelles, les impudicités, c'est réservé à des gens sans Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. À des gens qui sont naturels. Amen. Toi, tu as été créé comme quelqu'un de juste, quelqu'un de pur. Dieu te dit, tu n'es plus un cochon maintenant, tu es un prince de Dieu. Arrête d'aller te mettre dans la saleté dans laquelle tu vivais avant. Ouh. Hein? Arrête d'aller te mettre dans la saleté dans laquelle tu vivais avant. Parce que Dieu t'a déjà lavé. Dieu t'a déjà purifié. Dieu a fait de toi un vase pur. Maintenant, tu dois te comporter de ta nouvelle nature. Et pour connaître cette nouvelle nature, il faut que tu la vois dans la parole de Dieu. Que tu médites sur la parole de Dieu qui va te montrer ton vrai toi, ton nouveau toi. Et ça sera facile de marcher dans la pureté. Amen. Waouh. Waouh. Voilà. Alléluia. Dis avec moi, je refuse d'être charnel. Amen. Il y a la suite là, mais je crois que je vais m'arrêter bientôt parce que ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Comme vous avez compris toutes ces vérités, comme vous avez compris que vous êtes nés de nouveau, comme vous avez compris que vous êtes des esprits en Christ maintenant, ce qu'il faut faire, c'est chercher la révélation. Ce qu'il faut faire, c'est méditer la parole, se positionner pour que Dieu donne la révélation dans ton cœur, que tu te vois comme Dieu a dit que tu es. Amen. Et ça, vous trouvez ça dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, verset 14, jusqu'au chapitre 2, verset 1 à 8. Tout ça, vous pouvez lire. Alléluia. Hein? Je vais vous donner juste quelques petits éléments. Il dit, en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Tout ça, ça parle de qui? 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 Je recommence. En Christ, j'ai entendu le message de vérité. Dis avec moi, en Christ, j'ai entendu le message de vérité. J'ai entendu la bonne nouvelle qui m'a apporté le salut. Oui, j'ai cru en Christ. Et Dieu m'a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis. J'ai été marqué. Dieu m'a cacheté. Il m'a mis un tampon qui montre que je lui appartiens. Il m'a marqué par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et cet esprit constitue l'acompte. Quand tu veux acheter quelque chose, tu donnes un acompte quand tu n'as pas tout l'argent. Amen. Cet esprit, c'est l'acompte que Dieu a donné et qui me montre que j'ai un héritage qui m'attend. Amen. La délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, que Dieu s'est acheté. Et je fais partie de ce peuple qu'il a acheté.
Amen, j'appartiens à Dieu. Quand tu commences à dire ces choses, à te les répéter, à les méditer, ça va commencer à changer la manière dont tu te vois. Vous comprenez? Plus tu les répètes, plus tu te les dis, tu vas voir que l'image que tu as de toi-même va commencer à changer. Et quand cette image va commencer à changer, tu vas te rendre compte que tu es un vase d'honneur que Dieu veut utiliser pour montrer sa gloire sur la terre. Que tu n'es pas moins que le voisin. Amen. Mais que tu as de la valeur. Que ta vie a de la valeur. Que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Pas parce que tu es riche, pas parce que tu as des diplômes, tout ça c'est bien. Mais parce que Dieu t'a racheté par le sang de Jésus. Et tu reconnais que ton voisin a de la valeur. Ouh. Tu reconnais que tes frères et sœurs autour de toi ont aussi de la valeur. Et quand tu sais qu'ils ont de la valeur, tu ne les traites plus de la même manière. N'est-ce pas? Amen. Ce que tu reconnais pour toi devant Dieu, reconnais que ton frère et ta sœur ont la même chose. Donc, il ne faut pas mépriser ton frère ou ta sœur. Parce que Dieu lui accorde la même valeur qu'il t'accorde à toi. Voilà, là, j'ai parlé à quelqu'un là. Voilà, alléluia. Et donc, c'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Et l'apôtre Paul dit, à cause de tout ça, je fléchis les genoux devant le Seigneur pour qu'il fasse quoi? Qu'il nous accorde un esprit qui nous permet de le... Amen. C'est la prière qu'il faut faire tous les jours. Maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, maintenant que j'ai cru dans le Seigneur Jésus, Père, accorde-moi de comprendre les vérités de ta parole. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation qui me permet de comprendre. Même si tu n'es pas très intelligent, Dieu va te faire comprendre. Parce que la révélation de l'esprit ne dépend pas de ton intelligence. Elle dépend de la lumière que Dieu te donne. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont illettrés et qui reçoivent la révélation de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est les choses de l'esprit. Amen. Et donc, vous avez cette prière-là et vous avez aussi la prière qui est dans... les prières qui sont dans Éphésiens 3. Alléluia. Les prières qui sont dans Éphésiens 3. Ouh là 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 là. Vous voyez, j'ai tout compilé là parce que je veux tout étudier que côté langa penza. Amen. Moi, j'en ai besoin autant que vous. Amen. Il dit, je prie que Dieu, il dit, attendez. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Donc Dieu nous dit qu'il veut que nous soyons forts en esprit. Je vais arrêter. Alléluia. Que nous soyons forts dans l'esprit. Amen. Il dit au verset 16, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Il y a des ressources infinies, il y a des trésors de grâce dans la présence de Dieu. Et Dieu dit ceci, l'apôtre Paul dit, je prie que le Saint-Esprit vous aide à vous en saisir. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à vous en saisir. Amen. Alléluia. Il y a notre fils ici qui veut nous aider. Alléluia. Amen. Il faut le prendre. Viens le prendre ici. Prends-le. Amen. Prends-le et ramène là-bas vers sa maman. Par l'arrière. Voilà. Bien. Amen. Alors revenez à moi. Les oreilles ici, s'il vous plaît. Alléluia. Et donc, il dit... Il y a des ressources infinies dans la présence de Dieu. Il y a des trésors de grâce à notre disposition. Et l'apôtre Paul dit, je demande que par son esprit, vous puissiez prendre possession de ces ressources-là. Que vous puissiez prendre possession de ces trésors de grâce. Et tout ça, ça se passe par l'esprit. Qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, c'est-à-dire votre esprit, afin que vous puissiez faire quoi?
grandir et progresser. Amen. Alléluia. Comment nous grandissons et progressons alors? Comment nous le faisons? En méditant la parole de Dieu, en faisant ces prières que je vous ai données. Amen. Ces prières sont dans Éphésiens 1 à partir du 14e verset et elles sont dans Éphésiens 3 à partir aussi du 14e verset. Vous pouvez les faire pour demander à Dieu. Faites-les aussi pour moi. Alléluia. Je vous demande, amen, que Dieu vous accorde d'être fortifié dans votre être intérieur afin que vous puissiez recevoir ces vérités que le Saint-Esprit veut nous donner. Et quand nous allons nous saisir de ces vérités, la Bible dit que nous allons grandir et progresser. Alléluia. Beaucoup de chrétiens qui cherchent, oh Dieu, positionne-moi. Oh Dieu, arrange ma situation, change mon statut. Vous allez voir que ce sont des gens qui ne passent jamais du temps dans la parole. Et ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne grandissent pas, ils ne progressent pas parce qu'ils ne font pas comme Dieu demande. Amen. Dieu demande que tu médites la parole de Dieu. Dieu demande que tu la médites, qu'elle rentre tellement à l'intérieur de toi que tu commences naturellement à la mettre en pratique. Et il dit, quand tu fais cela, tu vas grandir et tu vas progresser. Amen. Est-ce que quelqu'un veut grandir et progresser ici? Est-ce que quelqu'un veut grandir et progresser ici? Amen. Alors le chemin est là. Alléluia. Je reviendrai encore. Est-ce que vous avez remarqué que je vous ai expliqué plus ou moins la même chose que la fois passée en passant par d'autres chemins? Amen. Eh bien, ce n'est pas fini. Je vais revenir avec ça parce que Dieu veut nous voir grandir. C'est le chemin de la consécration. Amen. C'est le chemin de la consécration. Ce n'est pas par tes propres force, en prenant des décisions, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. C'est bon les décisions, mais il faut les accompagner avec la nourriture de la parole de Dieu que tu mets dans ton esprit et avec l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Quand tu fais cela, tu vas grandir et tu vas progresser et tu vas être un chrétien rempli de la vie de Dieu. Alléluia. Qui pourra en profiter lui-même, mais qui pourra aussi communiquer aux autres et qui pourra apporter sa provision dans la maison de Dieu à laquelle nous appartenons. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un veut ces choses-là. Je veux voir plus d'enthousiasme. Quelqu'un veut ces choses-là. Est-ce que quelqu'un est décidé à prendre la décision de grandir? À prendre la décision de passer du temps dans la parole de Dieu? À prendre la décision de se consacrer complètement au Seigneur? De chercher Dieu de tout ton cœur? Pas simplement dans la prière, parce que nous sommes champions de la prière. Il y a des programmes de prière tout le temps. Mais et surtout dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Ne manquez pas à saisir le bas. Amen. Yamari s'est disposée. Je constate qu'elle est en train d'enseigner, saisir les bases presque chaque jour de la semaine à des gens. Et je crois qu'il y a des gens ici. Je veux parler surtout aux adultes. Je veux voir les adultes plus impliqués dans le travail de la maison de Dieu. Et quand je parle adulte, je parle à partir de 18 ans. Jusqu'à 77 ans. Jusqu'à 97 ans. Jusqu'à 102 ans. Amen. Que chaque adulte qui est ici fasse ce qu'il doit faire pour œuvrer, pour faire ta part dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tout le monde doit faire quelque chose. Amen. Les jeunes, dès qu'ils ont fini de saisir les bases, ils seront aussi mis au travail. Quelqu'un veut servir dans la maison de Dieu. Levez la main, je veux voir des mains qui s'engagent. Quelqu'un veut servir dans la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un veut servir. Alors, il faut travailler. Alléluia. Et je veux vous dire, c'est aussi le moyen de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quand tu sers dans la maison de Dieu. Et c'est aussi le moyen de grandir, parce que quand on sert ensemble, les frottements ne manquent pas. Et c'est là que tu vas grandir pour pardonner, pour préférer l'autre, pour mettre l'intérêt de l'autre avant le tien. C'est là qu'on va voir que tu veux vraiment marcher dans l'amour. Alléluia. Et si vous êtes dans la parole de Dieu, comme je vous ai dit la semaine passée, nous allons tous le voir. Parce que vous allez aller fréquenter Dieu. Et quand vous allez avoir accès aux ressources infinies et aux trésors de grâce, on va le voir sur vous. Vous serez comme quelqu'un qui allait acheter une nouvelle garde-robe avec plein de nouveaux vêtements. Vous allez avoir plein de vêtements nouveaux dans l'esprit et vous allez sentir bon Jésus et nous tous on va le voir. Alléluia.
Alléluia. Parce que quand quelqu'un est dans la lumière, ça se voit, n'est-ce pas? Amen. Quand vous êtes dans le noir et que la lumière rentre, on voit la différence. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai fini. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Levez-vous un peu. Vous êtes restés longtemps assis. Il est bon de louer Dieu. On y va, on y va. On y va, on y va. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a des gens parmi nous qui ont besoin d'abandonner des voies que Dieu n'aime pas, amen. S'il y a des gens parmi nous qui vivent encore comme ils sont simplement dans la chair, qui ne voient pas qu'ils sont des esprits nés de nouveau et qui font encore des choses qui sont dans la chair, alléluia. Chacun ferme les yeux, s'il vous plaît, fermez les yeux, amen. Ne vous occupez pas du voisin. S'il y a des choses dans ta vie que tu veux abandonner pour pouvoir marcher davantage dans l'esprit, dans la consécration, dans la victoire, dans la joie de ton Dieu, il faut décider de les abandonner. Amen. Je veux voir s'il y a des gens qui veulent s'engager aujourd'hui devant le Seigneur pour abandonner ces choses-là. Si c'est ta situation, lève la main là où tu es. Seigneur, quand tu lèves ta main, tu es en train de me dire, Seigneur, je veux abandonner les choses qui m'empêchent d'être dans l'esprit. Je veux abandonner les mauvaises voies. Si c'est ta situation, lève la main là où tu es. Lève la main, j'ai dit que tout le monde ferme les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Amen. Alléluia. Alors vous, les gens qui veulent abandonner des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui les empêchent de marcher dans l'esprit, levez la main bien haut là où vous vous trouvez. Je veux voir vos mains. Il n'y a que moi qui regarde. Les autres, je ne veux pas que vous regardiez. Amen. Vous levez la main là où vous vous trouvez. Amen. Dites, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je veux changer. Aide-moi à changer. Donne-moi la force de changer mes voies. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de moi. Je ne veux plus marcher dans le péché. Je veux te servir, Seigneur. Aide-moi à marcher comme je dois marcher. Je ne veux plus vivre dans le péché, Seigneur. Viens m'aider avec ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Restez Kayenda. Alléluia. Seigneur, montre-moi comment changer des fréquentations. Amen. Parfois, il faut changer les fréquentations. Amen. Parfois, on ne fréquente pas les bonnes personnes. Alléluia. Amen. Quand tu ne fréquentes pas les bonnes personnes, eh bien, tu vas tomber dans le péché parce que ces gens vont te tirer vers le bas. Dis, Seigneur, je veux changer de fréquentation. Donne-moi de bons amis. Amen. Maintenant que tu es dans la famille de Dieu, choisis tes amis parmi les enfants de Dieu. Quand tu vois autour de toi des enfants de Dieu qui se comportent bien, qui sentent bon le Seigneur, c'est ces gens-là qu'il faut fréquenter. Amen. Il ne faut pas fréquenter des gens qui te laissent dans le péché. Il faut changer. Et plus tu changes, plus Dieu va t'amener dans le chemin qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Levez les mains, dites Seigneur, aide-moi à fréquenter les bonnes personnes, à mettre de côté les amis qui ne m'aident pas, mais avoir des amis qui m'aident à marcher avec toi dans la lumière, parce que je suis un enfant saint, mis à part pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez le temps de prier en langue un peu. Restez kateta. Orambete pete per ruste kayenda. Erambete te. Soreta ke yanzondo ke rapare. Errasela lela tore mbarambara sera poyatita. Errambote te. Irrambote te. Semba yenda lele. Errambo te remba tomba errate lambo yande lele errambo te seta teta ekaeta refatondo o rembo yande le payete te semanato rambare so para este kayenda korapare somba yenda le payo soto aremboste ekalamba sto kayenda korapare. Semba tu repare.
Londe, 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 rambe tapaya. Oh, que Dieu vous aide, qu'il vous fortifie dans votre homme intérieur pour garder vos décisions, pour respecter votre décision, votre engagement devant le Seigneur. Qu'il vous fortifie dans votre être intérieur, qu'il vous donne la révélation de son amour, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de cet amour. Et qu'il vous fortifie afin que vous puissiez grandir et progresser avec le Seigneur. Que l'onction de Dieu vous parle, que le sang de Jésus vous purifie de tout mal, que les anges de Dieu vous aident, qu'ils écartent de vous tout ce qui vous pousse à tomber. Qu'il vous garde de la tentation au nom de Jésus. Que Dieu vous garde de la tentation. Alléluia. Oh, nous venons vous entourer de notre foi. Nous venons vous entourer de notre amour, de nos prières, afin que Dieu vous aide à grandir et à progresser par la révélation de son amour, par la révélation de qui vous êtes en esprit, qui vous êtes en Dieu, qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Il vous a acquis un grand prix. Il a donné sa propre vie pour vous. Vous êtes cher au cœur de Dieu. Oh, vous êtes une perle de grande valeur pour le Seigneur. Il a tout abandonné pour vous acquérir. Il a tout abandonné pour vous prendre, pour que vous soyez son enfant. Oh, recevez l'amour de Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois ton amour, Seigneur. Je veux grandir dans la connaissance de ton amour. Je veux que ton amour soit suffisant pour moi. Que ton amour soit suffisant pour ma marche. Aide-moi, Seigneur. Oh, remborayata la 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 la. Oh, alléluia. Rela, 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 rela. Oh, rela, 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 rela. Remboyanzande kera pare ro 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 ro. Ramboyande le 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 le. Ramboyanzande kera. Remboyande le 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 le. Indandandandanda rembondendendendende. Arreya setara. Oh, rela te te te. Ramboyande le 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 le. Oh, le 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 samananana. Korambare, un chemin nouveau pour ta vie. Et Rambo samananana. Merci pour les chemins nouveaux, Seigneur. Oh, merci pour les chemins nouveaux qui s'ouvrent à nos gens. Les chemins nouveaux qui s'ouvrent à nos jeunes, à nos moins jeunes. Et Rambo samananana. Et Rambo samananana. Et Rayesata Rambo yandela sotayeta tatata. Amen. Une chose qui va vous garder pur, c'est de ne pas passer du temps seul avec un garçon. C'est de ne pas passer du temps seul avec une fille. Amen. Vous n'allez pas rester dans une salle rien qu'avec un garçon, rien qu'avec une fille, tout seul. On ne fait pas ça. Ça s'appelle se protéger. Amen. Vous ne passez pas du temps avec quelqu'un du sexe opposé tout seul sans que personne ne soit avec vous. Surtout quand vous avez des sentiments pour la personne. Vous ne faites pas ça parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors il faut aider la chair à ne pas tomber. Amen. Il faut se mettre dans des situations où tu ne vas pas tomber. Dis Seigneur, merci parce que tu crées des chemins nouveaux pour moi. Amen. Ne passe pas du temps avec la personne pour laquelle tu as des sentiments tout seul dans un endroit. Ne fais pas ça. Il faut fuir ça. Amen. Si tu fuis ça, ça va t'aider. Alléluia. Si tu fuis ça, si tu évites ça, ça va t'aider. Amen. Il faut te garder parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Hein? Les gens qui se vantent de vivre une vie impure, ce n'est pas eux qui sont dans la vérité, c'est toi qui es dans la vérité. Toi qui veux respecter la parole de Dieu. Amen. Ceux qui se moquent de toi, c'est toi qui devrais se moquer d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais toi tu connais la vérité. Amen. Change de fréquentation, change tes habitudes, change les endroits où tu vas et Dieu va t'aider à prospérer. Alléluia. Oh,
Oh, teraso toto. Reta moyanzande. Prie en langue parce que tu fortifies ton homme intérieur quand tu pries en langue. Erasatatata. Remo samenato tayeta. Iramo seterambo yanzande ke rapare. Oh, rela, pare, somana. Allez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amaraste karayato toto. Et Arekesande ke rapare. Et si tu as des difficultés à te retenir, parle au Seigneur et viens parler au pasteur. Alléluia. Viens parler au pasteur. Si tu as des choses, une des choses qui vont t'aider à rester pur, c'est d'aller confesser au pasteur ou à quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, quelqu'un qui peut te conseiller comme il faut. Tu viens lui confesser ces choses. Pasteur, il y a ça et ça qui se passe. Pasteur, j'ai un copain. Pasteur, j'ai une copine. Voilà ce qui se passe. Et le pasteur va t'aider. Alléluia. Le pasteur va t'aider à sortir de là. Parce que quand tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes, ça va t'aider à ne plus pécher. Amen. Quand tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes, ça va t'aider à ne plus pécher. Amen. Je parle à quelqu'un. Ce qui vient dans la lumière est condamné. Amen. Ce qui est caché, c'est ça qui donne la force à Satan. Il ne faut plus cacher. Il faut avouer ces choses. Il faut dire les choses qui ne vont pas et Dieu va t'aider. Amen. Amen. Merci Seigneur. Restakaya. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été aidé ce matin? Est-ce que quelqu'un a reçu de l'aide ce matin? Resatatata. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci. Dieu nous aime. Amen. Dieu vous aime. Dieu ne condamne personne. Dieu corrige ceux-là qu'il aime. Alléluia. Dieu corrige ceux-là qu'il aime. Amen. Et donc, acceptez la correction de Dieu et changez pour que Dieu fasse de belles choses avec votre vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. On est béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai fini. Qui fait les offrandes?